Aujourd'hui, dans mon jardin avec Larry Hodgson, on va parler des terrariums. Je vous montre comment en fabriquer un, comment l'entretenir. Vous allez voir, c'est facile. Et on commence dans quelques instants. Donc aujourd'hui, on parle des terrariums. Mais c'est quoi un terrarium? Le premier mot, on cherche le mot terre et contenant arium. Contrairement à un aquarium qui a des poissons et de l'eau, terrarium, c'est terrestre, bien sûr. Il y a aussi un vivarium. Un vivarium, c'est quand on met des animaux dedans. Et ça arrive d'avoir un terrarium avec des animaux, vivarium. Dans quoi on va le faire? Généralement en vitre, mais si vous avez un plastique transparent, ça va aussi. Mais il faut que la lumière rentre si on veut garder des plantes en vie. D'où vient cette idée-là de terrarium? Ça date de loin, 1842. Un Anglais, un entomologiste qui s'appelait Nathaniel Ward, et lui avait commencé à collectionner des chrysalides de papillons. Il mettait dans des bocaux, il les mettait de côté pour que ça sorte. Et à un moment donné, il dit, voyons, il y a une petite fougère qui a commencé à germer à l'intérieur de la bouteille. Contrairement aux pensées du jour où les plantes ont besoin d'une grande air en tout temps, il dit, voyons, comment ça que la fougère pousse dans un bocal? Il est un peu surpris. Et il a commencé à expérimenter pour découvrir que la plupart des plantes adorent la vie à l'intérieur du vitre. Ça donne un milieu plus humide où les plantes sont très heureuses. Donc, il a commencé à faire ça. On a appelé cette technique le châssis Ward, devenu plus tard terrarium. Et pendant une période de temps, c'était le transport des plantes d'un pays à l'autre. Autrefois, on essayait de transporter les plantes d'un pays tropical jusqu'à l'Europe, et la plupart des plantes, rendues 3-4 mois, étaient mortes à l'arrivée. Mais dans un terrarium, on pouvait les garder en vie pendant jusqu'à 12 mois, sans la moindre difficulté. Donc, c'était possible tout d'un coup d'importer des orchidées, des plantes exotiques, tout ce qu'on voulait à l'aide d'un terrarium. Le terrarium peut être de n'importe quelle taille. On peut avoir des gros terrariums dans lesquels mettre un paysage au complet, des mini-terrariums avec une seule plante, et même plus petits que ça. Mais un petit truc, puis je vais être paresseux, choisissez un terrarium dans lequel vous pouvez insérer votre main. Sinon, vous allez trouver que c'est compliqué à faire. Il faut bien sûr commencer par ramasser vos ingrédients, vos matériaux. On va avoir bien sûr besoin d'un contenant vitré, notre terrarium, du terreau, donc, et ça sous la main. Peut-être des décorations ici, en plus des plantes, petits morceaux de bois flottés, des pierres décoratives, château, bonhomme qui pêche, à vous de décider, c'est pas de mes affaires, qu'est-ce que vous mettez dedans, pas de ça. Et après ça, bien sûr, un terrarium, c'est fait pour les plantes. Donc, il faut ajouter des plantes à votre mélange. Maintenant, ce qu'on voit beaucoup sur le marché ces temps-ci, c'est très tendance, paraît-il, c'est des cactus et des succulentes dans les terrariums. Puis il y a un problème avec ça. Ça ne fonctionne pas. Il faut comprendre quelque chose. Les cactus et succulentes, ces plantes-là viennent de pays chauds et secs, plein soleil. Vraiment soleil intense. Qu'est-ce qui se passe dans un terrarium? D'abord, chaque morceau de vitre coupe la lumière. Donc, c'est beaucoup moins clair que même sur le bord d'une fenêtre. La plante perd l'intensité du soleil qu'elle aurait besoin. Et aussi, on a besoin d'un grand échange d'air. Ne tolère pas l'humidité qui s'accumule. Et dans un contenant plus ou moins fermé, ou même assez ouvert, mais vitré sur les parois, ça devient très humide. Le résultat est que vos cactus et succulentes réussissent très bien au début, mais comme c'est des plantes qui meurent lentement, elles vont vivre un bout de temps, mais à un moment donné, vous dites « Oh, je les ai ratés, qu'est-ce que j'ai fait de travers? » Vous n'avez rien fait de travers. La plante est en train de mourir depuis le moment où vous l'avez achetée. Donc, moi, je dirais jamais des cactus et succulentes dans un contenant vitré. Si vous tenez absolument à le faire, restez avec des plantes comme des Wassia. Les Wassia, Gasteria, des plantes avec beaucoup de vert foncé. Les plantes vert foncé dans la nature vivent plus à l'ombre que des cactus ou des écheveria avec un feuillage bleuté. Donc ça, c'est pour être à la rigueur possible, mais ce n'est pas l'idéal. L'autre plante que je trouve un peu plate à mettre dans un terrarium, c'est les soi-disant filles de l'air, Tillandsia. Cette plante-là, on dit, bon, ça a l'air logique, aime l'humidité. Ben voilà, on a de l'humidité dans notre terrarium. On a toujours le problème, par exemple, de pas beaucoup d'intensité lumineuse.
Ça, les Tillandsia aiment moins ça. Mais surtout, les Tillandsia aiment un énorme échange d'air. Ça pousse sur les branches d'arbres dans la nature. Il y a juste des racines assez pour le tenir en place. Il faut que ça bouge. Dans un terrarium, l'air ne bouge pas. Résultat, la même chose que tantôt, la plante tient un bon bout de temps. Une Tillandsia peut prendre 7-8 mois avant de mourir. Mais il finit par mourir. Puis en plus, comment l'arroser? Parce que normalement, on les arrose comment? En les plongeant dans l'eau, en les laissant 10-15 minutes et en les remettant en place. Si la plante est collée dans un terrarium, vous faites juste l'arroser avec un vaporisateur et c'est jamais efficace. Pas bon. Par contre, des petites plantes vertes vont très bien dans un terrarium. Ces plantes-là ont été choisies à l'origine pour tolérer les conditions de maison où l'intensité lumineuse n'est pas très intense. Et en plus, quasiment toutes les plantes vertes aiment une forte humidité et n'ont pas besoin, contrairement aux filles de l'air, d'un échange d'air. Donc, on peut les mettre en terrarium et les cultiver pendant des décennies. J'en connais des gens qui ont un terrarium depuis 40 ans et ça fonctionne toujours. Donc, ça, c'est le choix de plantes qu'on va mettre en terrarium. Des petites fougères, des phytonias, des plantes comme ça. Donc, c'est ce qu'il faut choisir pour avoir du succès. Par contre, vous dites, oh oui, j'aimerais avoir des fleurs. Ça devient plus compliqué. La plupart des plantes à fleurs vont bien fleurir. Si vous les achetez en fleurs, vont rester en fleurs dans un terrarium. L'humidité est bonne. Les plantes aiment ça. Par contre, qu'est-ce qui va se passer? Comme ils vont manquer de lumière par rapport à une place près d'une fenêtre, la deuxième floraison ne vient pas. Donc, si vous voulez mettre une plante fleurie dans un terrarium, ma suggestion, changez-les régulièrement. Quand ça arrête de fleurir, vous en mettrez un autre et ça va régler le problème. Donc, plante verte en masse, peut-être une plante de fleurs ou deux, mais dans le fond, pas de cactus succulente et pas de Tillandsia. Un dernier conseil, si vous insistez que vous voulez tout près avoir les cactus, les succulentes ou des filles de l'air dans un terrarium, j'ai une solution qui va marcher. Prenez un cactus en plastique, une succulente en plastique ou une fille de l'air en plastique. Là, ça va durer des années de temps. Wow! Il y a juste un problème. Je déteste les plantes en plastique. J'aime les plantes vivantes. Donc, c'est bien important d'avoir un bon terreau pour tous nos travaux de jardinage, intérieur ou extérieur. Puis j'ai un produit que j'utilise moi-même à la maison, c'est le Mike Terreau d'empotage. D'ailleurs, un petit secret, moi je l'achète en belle eau et j'en prends 3 par année et je m'en sers pour tout ce que je fais à la maison, que ce soit des semis, les boutures, les légumes, les fines herbes, les fleurs de jardin, tout ce que je sème ou que je bouture, que je cultive en pot, sur la terrasse l'été, c'est tout dans le même terreau. Donc, je n'ai pas besoin de penser, j'ai ce qu'il faut sur la main. Pourquoi j'aime ce terreau-là? Parce que c'est complet. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Et je n'ai pas besoin de faire des rajouts, comme j'aurais dû faire avec d'autres. D'abord, il y a de la tourbe de Sphaigne, produit du Québec, bien sûr, hein? Très intéressant à ce niveau-là. On a aussi de l'humus qui a été ajouté. On a un peu de chaux pour équilibrer le pH. On ne veut pas que ce soit trop acide ou trop alcalin. Donc, c'est bien équilibré. Et il y a également de l'engrais. Assez d'engrais pour à peu près 6 semaines. Donc, tout est là pour le départ. Et ce qui est important pour moi, c'est qu'il y a la technologie mycoactive. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de rajouter des mycorhizes, c'est déjà dans le sol. Grâce à la technologie mycoactive, vous allez voir que les racines vont se développer plus rapidement, vont aller plus loin, vont aller mieux chercher les minéraux, mieux chercher l'eau dans la terre. Donc, les plantes vont être mieux nourries. Le résultat, des plantes qui fleurissent plus longtemps, plus abondamment. Si c'est des légumes, vous cultivez des fruits, vous allez voir plus aussi à la fin de la saison. Vous allez voir aussi que les plantes vont être plus résistantes au stress hydrique. Vous oubliez d'arroser, je ne le recommande pas, mais vous oubliez d'arroser, ça arrive à tout le monde. Ces plantes-là vont être plus résistantes également. Et regardez la qualité. Ceux qui connaissent le terreau, là, vous allez le reconnaître tout de suite. C'est léger. C'est léger. On a beaucoup d'espace d'air. Et espace d'air, quand on ajoute de l'eau, c'est l'eau s'accumule aussi. Fait qu'on a air et eau en même temps. Les morceaux de perlite qui vont alléger aussi.
Donc, vraiment un terreau qui est drôlement intéressant pour les plantes et à toutes les étapes de leur vie. Au semis, bien sûr, quand ça part, on veut que les racines poussent bien. Avec la technologie microactive, les racines vont se faire. Vous allez voir que les plantes vont pousser plus rapidement qu'au début. 20 de croissance virtuellement à la fin de la saison. C'est pas à peu près, c'est vraiment très bien. Aussi, pour les gens qui disent, bon oui, mais moi, je fais une culture biologique, pas de problème. C'est certifié OMRI. Pour ceux qui connaissent OMRI, c'est une technologie donc, biologique à tous les niveaux. Donc, vous pouvez l'utiliser pour vos légumes biologiques, vos fines herbes biologiques. Pas de problème avec ça aussi. C'est bon pour à peu près 6 semaines sans engrais. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez jamais besoin d'ajouter de l'engrais. Non, vous allez en rajouter plus tard dans la saison. Mais au moins, vous partez au début de la saison avec tout ce qu'il faut. Les semis poussent plus vite, les plantes intérieures poussent plus vite. C'est vraiment un produit extraordinaire. Et évidemment, c'est le terreau idéal pour faire des terrariums. Et c'est ce qu'on va faire dans quelques instants. À tout à l'heure. Cette partie de l'émission vous a été présentée par Mike, terreau et supplément de croissance naturel et efficace. On va planter notre terrarium maintenant. Mais avant de commencer, une petite explication. Il y a de l'information qui circule qui est vraiment pas très à jour et pas très intelligente non plus. C'est qu'on dit aux gens de mettre une couche de gravier au fond, une couche soit de mousse ou de fibre entre les deux, puis une couche de bonne terre. Ça, c'était la technique des années 70. Quand j'étais sur un comité de spécialistes en terrarium, on expérimentait ça, gros zéro, ça ne donne rien. Et aujourd'hui, on le répète. Comment ça? Il y a même des compagnies qui ont basé leurs produits là-dessus. Là, on le voit en image, mais c'est l'idée. Steak, mais blédin peut-être comme Thérèse dans la petite vie. Les 3 couches, couche de drainage, couche pour séparer les deux et couche de terreau. Mais vous n'avez pas besoin de ça. Pensez-y, dans un petit contenant, vous n'avez pas besoin d'une couche de drainage et ça prend trop de place. Vous avez besoin de place pour les racines. Plus l'idée que l'eau en surplus va rester dans le fond. Bien, voyons, si vous connaissez le moindrement la physique, vous comprenez très bien que l'eau va monter par capillarité. Si vous avez trop d'eau dans un terrarium, ça va finir par monter aux plantes et les plantes vont pourrir. Donc, ne mettez pas trop d'eau. Prenez cette solution-là. Mais ça nous prend du terreau de qualité aéré dans le terrarium, légèrement humide pour commencer, et on n'a pas besoin d'autre chose. C'est tout ce qu'il vous faut. Une étape éliminée et des produits de moins à acheter. On va commencer à remplir notre contenant. Le terreau, on va juste rajouter un peu d'eau. J'ai déjà préhumidifié, mais on va mettre un petit peu plus. Mélanger un peu, parce qu'on ne veut pas que ce soit détrempé. Juste humide. Juste humide. Et on commence à en rajouter dans notre contenant. On y va. Et on peut aussi donner une certaine hauteur. Si on veut monter le terrarium vers l'arrière, ça fait plus beau des fois, mais ça dépend de où vous allez placer. Si c'est votre terrarium rond, qu'on va voir de tous les côtés, je montrerai le terreau un peu vers le milieu. C'est à vous de décider. C'est une question de décoration. Maintenant, il y a des gens qui vont vous dire, maintenant, il faut rajouter du charbon, le charbon de bois. Ça se vend à cette fin-là. La théorie est que, et là, on ne sait pas trop, parce qu'on dit différentes choses, que ça peut prévenir que le terreau surisse. Le terreau ne se surrit pas. Que ça peut réduire les odeurs. Je n'ai jamais senti d'odeur dans un terrarium ou autre chose. Peu importe, vous n'en avez pas besoin. Si ça vous tente d'en mettre, c'est pas grave, mais normalement, c'est une étape de plus pour absolument rien. Donc ça, on peut laisser faire. Également, on va souvent dire, mettez de l'engrais dans un terrarium. Je vous dis quelque chose. Dans un terrarium, vous ne voulez pas que les plantes poussent à grande vitesse. Vous voulez les réduire parce que ça devient trop gros. On va en parler tantôt, il faut tailler souvent. Donc, moins d'engrais possible. Il y en a déjà de l'engrais à l'achat. Vous n'avez pas besoin d'en rajouter. Faites ça à une autre étape si vous voulez, mais pas maintenant. Donc voilà, il reste maintenant à planter. Ça devient à vous de décider qu'est-ce que vous mettez où. Moi, je mettrai les plantes plus petites vers l'avant, des plus grosses vers le milieu ou l'arrière, mais vous décidez. Moi, j'aime bien des fougères
La plupart sont super bons en terrarium, résistent longtemps, ne deviennent pas trop grosses, éventuellement peut-être. Donc, il s'agit de les extraire de le contenant et de les planter. Pas plus compliqué que ça. Comme ça. Pas difficile. Je vais en mettre un ici, un autre. Moi, j'ai pris différentes variétés pour que vous voyez la variété qu'il peut y avoir. Parce que des fois, ça peut être intéressant, quand vous avez un gros terrarium, de répéter la même plante. C'est visuellement, c'est sympathique. Donc, je vais mettre une autre petite fougère ici, pour le fun. Voilà. Supposons que je veux mettre une plante un peu plus grosse, on peut le faire. Phytonia, c'est intéressant. Ça court sur le sol, ça fait un tapis. Donc, ça aussi, je peux le mettre. Vous voyez que je travaille avec mes mains. Mettez des gants si vous voulez. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec ça. Vous dites, oh, mais il ressort un peu trop. Qu'est-ce que je fais? Vous l'écrasez comme ça. Et voilà, là, il va rentrer. Hein? Pas de problème. Donc, on a notre Phytonia qui va faire un couvre-sol. C'est bien d'avoir quelque chose qui ressemble un peu à un arbre, un peu plus haut que les autres. Dans un petit terrarium, vous n'avez pas beaucoup de choix. Dans un plus gros, on pourrait prendre ça. Ça, c'est une future bonsaï et je les paye assez cher. Mais au moins, il est original. Si je mets ça, ça donne de la prestance tout de suite dans mon aménagement. Mais j'arrive avec quelque chose d'un peu moins coûteux, comme un petit ficus. Un petit ficus, un ficus benjamina, il fait déjà œuvre d'arbre. Comme ça, il a l'air d'un arbuste. Mais on va corriger ça, vous allez voir. Donc voilà, il ressemble à un arbuste. Je veux un effet d'arbre. Et voilà, j'ai un arbre. Donc, je peux planter mon arbre. Je décide, je vais en avoir 3. 3, c'est un chiffre chanceux, peut-être, je ne sais pas. Mais j'en mets 3. Séparés pour que ça puisse paraître bien. Et voilà, j'ai un arbre. Les autres, je vais les empoter tantôt, faire d'autres choses avec. Voilà, on peut faire plus qu'un terrarium si on veut. Maintenant, j'aime bien les couvre-sols dans un terrarium. J'en ai déjà mis un, mais il y en a d'autres. J'aime bien, par exemple, le peperomia, qui est superbe, beau tapis, très, très bien. Peperomia à feuilles rondes, intéressant comme tout dans un terrarium. Il y a aussi l'air anglais qui peut faire office d'arbre au début, si on veut, ou on peut le tailler comme ça, mais qui peut aussi courir sur le sol. Vous avez le choix avec cette plante-là. Moi, j'aime beaucoup, mais je n'ai pas trouvé en magasin, c'est choquant, les lampes de bébé. Les lampes de bébé dans un terrarium, c'est extraordinaire. Ça fait des beaux tapis, c'est haut comme ça, c'est vert. C'est juste taillé quand ça devient trop large. Jamais que ça devienne plus haut que ça. Donc, où en trouver? J'ai pris des boutures chez moi. Il n'y a aucune raison pour laquelle on ne peut pas mettre des boutures dans un terrarium. Donc voilà, je vais en mettre ici pour qu'il fasse un beau tapis en avant-blanc. Je pèse un peu pour que ce soit en contact avec le sol. Et même si ça a l'air moitié enterré, ça va prendre racine, ça va pousser. Autre plante, je n'ai pas trouvé à ma grande déception. On me dit, ça va te livrer la semaine prochaine. Ah, mais les selaginelles, c'est comme des petites mousses. Donc, j'ai pris des boutures chez moi et on voit même déjà les racines. Donc, j'ai arraché ça de même. J'ai déjà des racines. J'ai de le planter. Et ça, je vais mettre ça ici. Parce que ça aussi, c'est très bas. C'est un très bel effet de mousse. Et on va le laisser pousser. Autre plante qui peut être intéressante, le pilia à petites feuilles. N'est-ce pas que ça fait comme un petit arbre, ça? Et si vous l'avez à la maison, prenez une bouture, enlevez toute feuille ou tige qui va dessous la terre et vous repiquez comme ça. C'est donc bien compliqué, hein? Mais vraiment pas drôle. J'aime aussi cette plante-là dans le terrarium. Il faut des fois le contrôler. C'est un figuier rampant. C'est la même chose que celui-là. À vous de décider si vous voulez avoir panaché, blanc et vert, ou vert seulement. Moi, j'aime mieux vert. Et de plus, je ne veux pas avoir une grosse plante, juste une bouture. Je l'ai la bouture dans la main, j'enlève les feuilles qui vont enterrer, et ça aussi, je le glisse dans mon terreau. Et je laisse ça en place. Et là, je pourrais continuer à rajouter d'autres choses. Je vais juste vous montrer une autre idée. Ça, c'est intéressant. Les cryptanthus, qu'on appelle les toits terrestres, belle couleur, ça contraste avec les autres. Par contre, lui est déjà fleuri. Ces bébés-là poussent après la floraison. Je ne veux pas planter la plante mère qui va tranquillement dépérir, je veux juste les bébés. Donc, je vais simplement tordre pour enlever une bouture
une bébé plante, et je le repique. Et une deuxième fois, oh, j'ai même 2. Je peux les mettre n'importe où. Ça me donne un peu de couleur, un peu différent, et ça va prendre racine. Vous allez voir tout prendre racine dans un terrarium, c'est incroyable. Mais avec ça, j'ai mis à peu près les plantes que je veux. Je vais vaporiser juste un peu pour faire tomber le terreau légèrement, mais pas plus que ça. J'aurais pu arroser aussi. Il n'y a pas de problème, mais faites juste un peu d'arrosage. C'est très difficile d'enlever trop d'eau dans le terrarium. Vous êtes mieux d'avoir un petit manque qu'en avoir trop. Parce que ça peut avoir quelques situations de pourriture. Donc, on fait attention avec ça. Et maintenant, il reste, dans le fond, à placer nos décorations. À vous de choisir, bien sûr. Moi, j'aime bien le bois flotté. Je trouve que ça donne une allure intéressante à l'aménagement. Et j'ai de la place ici. Donc, je peux faire des choses un peu plus que d'autres personnes. Par exemple, mettre un petit morceau ici, avec la plante en avant. Je pourrais même mettre un morceau en hauteur. Je ne peux pas toujours faire ça dans un petit terrarium. Allez chercher ça sur la plage. Hein? Vous en trouverez sans difficulté. Comme ça, est-ce qu'il va tenir? On va tasser un peu plus. Probablement. On va rajouter le terreau tantôt. Là, je peux rajouter des pierres, comme je veux. À moi de décider. Je décide. Moi, j'aime bien rajouter des pierres comme ça. Mettez ça assez densément. Et on continue comme ça, en rajoutant ce qu'on veut. On peut rajouter aussi de la mousse. Ça, c'est du faux, hein? C'est pas du vrai. Mais si vous aimez ça, allez-y. Moi, je préfère la mousse préservée. Ce n'est pas vivante. Hein? Les gens pensent que c'est vivant, ça va prendre vie. Non, non, non. C'était traité avec le glycérine. Ça va garder sa couleur, mais ce n'est pas vivante. Par contre, ça donne un bel effet. Puis on peut le déchirer en morceaux comme on veut et placer ça et là pour donner une allure plus naturelle à l'ensemble. Des fois, des vraies mousses viennent s'installer d'elles-mêmes, apportées par les courants d'air. Voilà, ici. Dans le fond, je vais remplir un peu tantôt et je pourrais rajouter mes artifices si je veux. Mais je décide, hein. C'est vous qui décidez qu'est-ce que vous voulez mettre. Le lutin, fontaine, petit château, j'en mettrai pas. Mais c'est moi qui décide, hein. C'est vraiment moi. Donc voilà. On peut compléter, on peut rajouter. N'oubliez pas que vos plantes vont grossir, les couvre-sols vont couvrir. Donc, vous avez, même si ça n'a pas l'air plein maintenant, ça va avoir l'air plein dans 2 mois. Donc, on est prêt. Il s'agit de remettre le couvercle dans ce cas-ci. Nettoyer un peu. Et voilà, vous avez un terrarium fonctionnel. L'entretien maintenant, vous l'avez fait. Qu'est-ce qu'on fait avec? Ça prend de la lumière, bien sûr, mais pas le plein soleil. Vous avez déjà entendu l'effet de serre? Ben, si vous mettez ça au soleil, vous allez comprendre c'est quoi l'effet de serre. Ça va chauffer à tel point que les plantes vont mourir. Donc, il faut que ce soit en retrait des fenêtres, mais un endroit qui reçoit beaucoup d'éclairage, le plus possible. Ces plantes-là ont besoin de lumière. Si vous avez un emplacement qui est trop sombre, songez aux lampes fluorescentes ou d'ailes faites pour les plantes. Ça marche numéro 1 pour les terrariums. Donc, éclairage, c'est pas si compliqué. Deuxièmement, arrosage. Quelle fréquence d'arrosage qu'on fait? C'est presque jamais. Ça dépend. Quand le terreau commence à s'assécher, et vous allez le voir visuellement, vous regardez par le côté. Quand ça devient pâle, vous rajoutez de l'eau. Est-ce que je prends un arrosoir comme ça pour arroser? Peut-être pour un très gros terrarium, mais la plupart, ça va être 1 cuillerée ou 2 que vous allez rajouter. C'est tout ce qu'il faut. Trop d'eau, vous avez de la pourriture. Si vous jugez qu'il y a de l'eau en masse, on peut toujours l'enlever avec une poire à dinde ou encore avec un essuie-tout. Mais il ne faut pas avoir trop d'eau, vous allez perdre vos plantes. Côté température, pas la peine d'en parler. Température d'intérieur, c'est parfait. Côté humidité, quand je parle d'une plante ordinaire, j'en parle toujours. Mais c'est humide, problème réglé. Combien de temps ça va durer, ce jardin-là?
des années et des années. Par contre, garder des sécateurs sous la main, ça pousse. Et à un moment donné, quand les plantes deviennent trop grosses, vous coupez ce que vous n'aimez pas et le problème est réglé. Écoutez, c'est facile, c'est peu d'entretien, c'est beau, c'est original et c'est vous qui l'avez fait. Wow! Ben, j'espère que vous avez aimé l'émission sur les terrariums. Et n'oubliez pas que vous pouvez en faire des tout petits aussi, si vous voulez. C'est vraiment pas compliqué. Avec ça, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous suggère aussi d'aller sur le site Télémag pour écouter cette émission de nouveau ou toute autre émission. Et bon jardinage!